Nous vous prions d'ouvrir vos Bibles avec nous dans le premier livre des rois, au chapitre 19. Nous lirons tout le chapitre. La lecture sera longue, mais c'est important pour que nous puissions saisir le sens du message de la parole de Dieu à partir de la vocation du prophète Élisée. 2 rois, alors 1 roi, chapitre 19. Nous trouvons le premier livre des rois après le deuxième livre de Samuel, après 2 Samuel. Donc c'est là que vous trouvez le livre des rois. Nous lirons tout le chapitre 19 à la gloire du Seigneur. Nous vous invitons à suivre attentivement la lecture de la parole de Dieu pendant que nous la faisons pour vous à la gloire de notre Dieu. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, ô Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un feu, un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera de l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais
je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs, et il fit cuire leur chair, et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service. Parole du Seigneur. C'était là, mes chers amis, une longue lecture, mais c'est important, cette narrative, afin que nous puissions saisir le sens de la parole de Dieu et le contexte dans lequel Dieu a lancé sa vocation à son serviteur Élisée, le prophète, à la place d'Élie. La vocation d'Élisée, c'est ce que nous voulons considérer ce matin à la gloire de Dieu. Et nous aimerions vous poser une question. Vous êtes-vous jamais rappelé l'état de votre vie? Le chemin de désespoir sur lequel vous marchiez lorsque le Seigneur vous a délivré de la condamnation éternelle pour vous donner en revanche la vie éternelle? Vous êtes-vous jamais rappelé de la situation dans laquelle vous étiez lorsque le Seigneur vous a pris par la main pour te dire, viens mon enfant, je veux que tu fasses route avec moi? Quel sentiment vous a traversé lorsque vous saviez pour de bon que le Seigneur était en train de vous communiquer un message de réconfort, un message de soulagement, un message qui a transformé votre vie? Ce merveilleux jour-là, votre vie a commencé. Beaucoup de gens mènent une vie et ils appellent ça la vie, mais ce n'est pas encore la vie pour Dieu. La vie pour Dieu doit avoir commencé à quelques points spécifiques dans votre vie. Je choisis mes mots. La vie pour Dieu doit avoir commencé à quelques points spécifiques dans votre vie. Et tout vrai chrétien doit avoir le doux souvenir du commencement de leur vie spirituelle. Tout vrai chrétien doit avoir le souvenir, le doux souvenir du commencement de leur vie spirituelle. Lorsque tout a changé, il a fallu une intervention divine. Peut-être que vous étiez insatisfait de votre propre vie, mais vous ne pouviez rien y changer. Vous avez pris résolution sur résolution, mais rien n'a changé. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été chez celui qui peut opérer le vrai changement dont votre vie a besoin. Dieu est le Dieu des commencements, vous savez. Dieu est le Dieu des commencements. Genèse chapitre 1er, verset 1er, au commencement,
Dieu a créé les cieux et la terre. Jean chapitre 1er, verset 1er, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Colossiens 1er, 16 et 17. La vie spirituelle des chrétiens ont commencé avec une intervention divine qui a envoyé un prédicateur parler de sa part pour donner un message qui les invitait à changer de vie. Christ avant toute chose. Christ avant toute chose. Le changement réel dont votre vie a besoin, si ce changement n'a pas d'eau, n'a pas pour auteur le Seigneur Jésus-Christ, rien ne changera. Rien ne changera. Et c'est ce que nous voulons considérer dans la vie d'Élisée. Le commencement du ministère prophétique de la vie, dans la vie d'Élisée. D'abord, mes chers amis, j'aimerais que vous compreniez les circonstances qui entourent la vocation de l'homme de Dieu. Élisée a reçu l'appel de Dieu dans un contexte de dépravation d'Israël sous le règne d'Akab. Vous vous souvenez de 1 Roi chapitre 17, lorsque Akab a épousé la fille de Ed-Baal, Jézabel, un roi païen qui a donné naissance à une fille, Jézabel. Et Jézabel a officiellement introduit en Israël le culte de Baal. Et Akab, comme poltron sur le plan spirituel, a suivi de façon aveuglée sa femme dans la désobéissance à la voix de l'Éternel. On était allé jusqu'à élever un temple à Baal sur la terre sacrée d'Israël, la terre que Dieu a donnée aux enfants de Jacob. C'était la débandade sur le plan spirituel. Les faux prophètes pratiquaient librement leur métier. Les sacrificateurs de Baal étaient consultés à tout bout de champ pour connaître l'avenir. Et c'est dans ce contexte qu'Élie, le serviteur de Dieu, l'homme de Tishbé, s'est présenté en brave homme devant Akab pour dire « L'Éternel est vivant. Il ne pleuvra point sur tout le pays d'Israël, sinon à ma parole. » Une telle bravoure, une sainte audace s'est emparée d'Élie pour parler au nom de l'Éternel. Et pendant 3 ans et 6 mois, il n'y avait pas de pluie en Israël. Toutes les récoltes étaient perdues pendant 3 ans et demi dans une économie essentiellement agricole. Toute l'économie du pays disparaissait pendant 3 ans et demi. Et Dieu a nourri son serviteur. Dieu a nourri son serviteur tout au cours de la sécheresse. Chez la veuve de Sarepta, une terre dans la frontière d'Israël. Une dame qui n'était pas israélite, la veuve de Sarepta. Mes chers amis, est-ce que vous savez que le Seigneur a toujours des moyens qui vont au-delà de nos pensées, au-delà de nos espérances pour nous délivrer au milieu de nos difficultés? Et au bout de 3 ans, Dieu a demandé à Élie de se présenter devant Akab pour dire qu'il va faire pleuvoir sur toute la terre d'Israël après 3 ans et demi. Mais vous vous souvenez de ce qui se passait sur le mont Carmel, n'est-ce pas? Parce que Élie a mis en défi tous les prophètes de Baal. Parce qu'on faisait une recherche. On était à la recherche du vrai Dieu. Élie a proposé une méthode de recherche. Montons des sacrifices. Et le Dieu qui enverra le feu, nous saurons que celui-là est le Dieu vivant et vrai. Vous connaissez l'histoire. Les prophètes de Baal ont offert un sacrifice. Ils se sont blessés pour montrer du sang à leur Dieu. Et Élie de dire, appelez plus fort.
peut-être qu'il est occupé. Et le mot hébreu utilisé pour parler de l'occupation de Baal, c'est le mot qui veut dire aller à la toilette. Élie les tourne en dérision pour dire il est occupé, il se couvre les pieds maintenant. Appelez plus fort. Rien comme réponse, parce que nous savons que seul l'Éternel est le Dieu vivant et vrai. Autour d'Élie, il a prié à l'Éternel des armées. Il a dit, Seigneur, manifeste ta gloire et que toute l'assemblée d'Israël sache que tu es le seul vrai Dieu. On a apporté de l'eau pour mouiller tout le sacrifice, le bois et les pierres. Tout était consumé car Dieu a la puissance de transformer l'eau en carburant pour consumer même les pierres avec lesquelles on bâtissait l'autel. Et toute l'assemblée d'Israël a crié, l'Éternel seul est Dieu. L'Éternel seul est Dieu. Et Élie a donné ordre pour égorger les 450 sacrificateurs de Baal. Et à ce moment-là, c'était une grande victoire sur le plan spirituel. Élie était comme un héros qui vient de remporter une éclatante victoire. Et pourtant, le lendemain, Jézabel fit dire à Élie que l'Éternel me traite dans toute... Alors que les dieux, parce qu'elle ne reconnaît pas l'Éternel comme Dieu, il dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait au prophète de Baal. Oh, un simple message. Un simple message. Une simple menace suffit pour faire trembler notre héros spirituel. Le grand prophète Élie, qui a su se confier en Dieu pendant 3 ans et demi et qui vient de remporter cette éclatante victoire. Une simple menace fait trembler le serviteur de Dieu. Mes chers amis, Élie a pris la fuite à cause des menaces proférées par la méchante reine Jézabel, la femme d'Akab. Et Akab n'a rien dit. Tout se passait devant Akab. Il était témoin oculaire sur le mont Carmel de tout ce qui était arrivé. Et pourtant, il n'a rien dit pour prendre la défense d'Élie contre la méchanceté de Jézabel, la reine. Et il a pris la fuite. Écoutez, mes chers amis, Élie a pris la fuite. Et en cours de route, il a laissé de côté son serviteur. Écoutez, mes chers amis, lorsque vous et moi, nous sommes entravés, nous ne devons pas laisser de côté tous ceux-là qui peuvent nous être utiles dans la marche de la vie chrétienne. Nous devons rechercher la compagnie de ceux-là qui cherchent le Seigneur de cœur pur et sincère. Recherchons la compagnie de ceux-là qui peuvent nous être utiles. Élie a laissé de côté son serviteur et il a fait route seul. Il était un homme solitaire et dans ses déboires, dans cette peur morbide qui envahissait son esprit à cause des menaces de cette reine méchante et qui a beaucoup de moyens d'agir, il a laissé de côté son serviteur. Mes chers amis, tant de fois le Seigneur nous donne un compagnon de route, une compagnonne de chemin, et nous laissons ces personnes de côté pour faire route seule, alors que ces personnes peuvent nous être utiles dans la prière, dans l'encouragement mutuel. Nous pouvons marcher. Ne laissez point de côté celui ou celle que le Seigneur a placé sur votre chemin comme compagnon. Élie a fait route seul et arrivé à un point, il est fatigué. Il s'est endormi sous un genêt.
Et l'ange de l'Éternel est apparu. Écoutez mes chers amis, l'ange de l'Éternel apparut à Élie. Et il a dit, lève-toi et mange. Et il a trouvé tout près de lui un gâteau cuit sur un réchaud de feu. Mais écoutez la valeur que le Seigneur accorde à son serviteur découragé. Mes chers amis, le Seigneur sait que nous sommes des gens de faiblesse. Il vient toujours au secours de son serviteur en détresse. Lève-toi, Élie, mange une nourriture pareille, une nourriture toute prête à servir. Et Élie, bien entendu, se leva et se régala. Et il s'est rendormi. Une seconde fois, l'ange de Dieu apparut et a dit, lève-toi, Élie, mange, car le chemin est trop long pour toi. Mes chers amis, nous servons un Dieu qui n'est pas indifférent à notre situation difficile. Nous servons un Dieu qui connaît les peines auxquelles nous faisons face au jour le jour. Nous servons un Dieu qui est au courant de nos déboires, de nos situations malencontreuses. Il sait quand le chemin est trop long pour nous et il vient à notre aide. N'êtes-vous pas fiers de servir le Dieu vivant et vrai? Élie devait se confier en Dieu et rester là où il est parce qu'il n'a pas pris la fuite sur les ordres de l'Éternel. Non! La première fois, c'est l'Éternel qui a demandé à Élie de fuir et d'aller à Sarepta, n'est-ce pas? Mais cette fois, c'est Élie, de son propre chef, qui prend la décision de fuir sans le support de l'Éternel, sans l'aval de l'Éternel. Et même là encore, le Seigneur qui est un Dieu compatissant et miséricordieux, il a accompagné son serviteur. Il connaît nos faiblesses. Il sait ce dont nous sommes capables. Il sait nos limites, il connaît nos limites. C'est pourquoi, mes chers amis, vous pouvez toujours compter sur Dieu. Vous ne pouvez pas désobéir Dieu assez pour ne pas trouver assez de grâce de la part de Dieu. Le Seigneur est toujours là. Il vous accompagne. Même quand vous désobéissez à sa voix, il ne vous abandonne pas. Il cherche à vous apporter de l'encouragement. Il cherche à vous aider à tenir bien haut le flambeau de la foi, tenir la lampe de la foi allumée, même quand cette lampe veut s'éteindre à cause des difficultés de la vie. Élisée a trouvé de la force pour continuer à marcher. Il a poursuivi son chemin jusqu'à Horeb, un autre nom pour le mont Sinaï, où l'Éternel a donné la loi au peuple. Écoutez mes chers amis, c'est un symbolisme très puissant. Dieu a permis à Élie d'arriver jusque sur le mont du Sinaï, le mont Horeb. Là où il a conclu une alliance avec son peuple, c'est pour dire à Élie, Élie, je reste fidèle à mon alliance, je n'abandonnerai point mon peuple sous les menaces de la méchante reine Jézabel. C'est là que j'ai fait la promesse. C'est là que j'ai conclu avec eux une alliance. Et le symbolisme est puissant. Arrivé là, Élie était resté dans cette montagne-là. Vous savez, mes chers amis, Dieu est un Dieu créateur en tous sens, à tous les points de vue, parce que vous vous souvenez, lorsque Dieu apparaissait pour la première fois sur la montagne du Sinaï, c'était à Moïse, n'est-ce pas? Et il dit à Moïse, voici la preuve que je te donne que c'est toi qui arracheras Israël de la servitude de l'Égypte. Ce peuple me servira sur cette montagne. Sur cette montagne. Preuve. Et arrivé au mont du Sinaï, Exode chapitre 19, le Seigneur a donné beaucoup de signes prodigieux au peuple
pour témoigner de la fidélité de Dieu à sa promesse. Et il va donner à Élie une sorte de réminiscence de ce qui se passait il y a beaucoup d'années avant, pour montrer à Élie qu'il reste fidèle à sa promesse. Il a choisi Israël pour être son peuple. Israël reste la lumière des nations en dépit des machinations de Jézabel pour détruire le peuple de Dieu. Sur le plan spirituel, Dieu tient à ce que sa promesse se réalise. Le mont Horeb, le mont du Sinaï. Mes chers amis, quand vous faites face à des difficultés dans votre vie, je pense qu'il serait bon de retourner à votre lieu de naissance spirituelle. Il faut faire un retour. Et ce n'est pas pour la première fois que Dieu nous montre ça à travers sa sainte parole. Il a dit à Jacob de retourner à Bethel, au pays de ta naissance. Parfois, nous oublions les promesses de Dieu. Parfois, les problèmes de la vie peuvent obstruer la gloire de Dieu devant nous. Et nous devons faire un retour au lieu de notre naissance spirituelle pour nous remettre en mémoire les promesses de Dieu qui ne peuvent faillir en aucune manière. Élie à Horeb, ça devait l'amener à réfléchir sur la puissance de Dieu. Parce qu'à Horeb, c'est déployer la puissance de Dieu. À Horeb, c'est déployer la gloire de Dieu devant Israël. Et Élie le sait. Et le souvenir de cette montagne doit lui apporter quelque chose dans l'esprit pour dire, mais pourquoi dois-je vivre dans la peur? Pourquoi dois-je vivre dans la fuite? Alors que le Dieu qui s'est révélé sur cette montagne est encore là. Et Dieu va donner une démonstration à Élie. Élie, au mont du Sinaï, il a fait l'expérience de la puissance de Dieu. L'Éternel dit à Élie, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et l'Éternel passa devant lui. Il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Et l'Éternel n'était pas dans le vent. Écoutez mes chers amis, la première fois, alors la seconde fois, Dieu était dans le vent. Dieu était dans le tremblement de terre. Mais pas maintenant. Pas maintenant. Dieu se révèle comme une force tranquille aujourd'hui. Une force tranquille. Notre Dieu aime agir dans la tranquillité, mes chers amis. Ne tergiversez pas. Parfois nous battons nous tellement. Le Seigneur agit dans le silence. Dans le silence. Pendant tout le monde a fait menace, pendant tout le monde a fait complot, et puis lui-même l'a crasé complot en silence. Et puis l'on pas quoi, ou chercher ennemi ou pas même ouais. L'Éternel n'était pas dans le vent violent, un vent violent qui déchirait les montagnes. Mes amis, un vent violent qui déchirait les montagnes. L'Éternel n'était pas dans ça. L'Éternel n'était non plus dans le tremblement de terre qui pouvait fendre les montagnes. Parce qu'il y avait plusieurs têtes de montagnes dans Horeb, dans le mont du Sinaï. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Ensuite, après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Alors, Élie a compris que l'Éternel va maintenant parler. Mes chers amis, Dieu agit dans le silence. Jézabel fait de grandes menaces. C'est comme des tremblements de terre. C'est comme le feu. C'est comme le vent impétueux. Et pourtant, l'Éternel, lui, il agit dans le silence. Ne vous effrayez pas. Ne vous laissez pas effrayer par les menaces. Gros gorge, yo, ou pas besoin de peur. L'Éternel a crasé en silence. Dans le silence, dans le calme. Restez devant le Seigneur. Avec confiance, avec foi. Parce que Élie ne s'est pas appelé.
il y a une personne qui a appelé Élie. Donc Élie ne doit pas avoir peur des menaces. Il fait son travail et il agit au nom de l'Éternel des armées. S'il y a des menaces, Dieu peut défaire ces menaces et donner la paix à son serviteur pour continuer son ministère. Quand Élie entendit le murmure calme, doux et léger, il s'est préparé pour entendre la voix de l'Éternel. Et l'Éternel de dire à Élie, « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie a répondu, « Les Israélites désobéissent à ta voix, ô Seigneur. Ils servent les Baals. Ils ont détruit les prophètes. Je suis le seul restant. Et maintenant, ils cherchent à m'ôter la vie. Donc, je prends la fuite. » Ça, c'est la logique d'Élie, n'est-ce pas? Parfois, on essaie de justifier ses actions. Cela ne veut pas dire que la menace n'était pas réelle, mes chers amis. La menace était réelle. Mais la logique humaine est surpassée de loin par la logique de Dieu. Élie, il n'y a pas raison pour toi de prendre la fuite. Tout ça, ouais, là, c'est gros vent. Si la pluie, c'est bris sa patte que yo yé. Il n'y a pas raison. Et c'est pourquoi l'Éternel dit à Élie, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et une seconde fois, il a posé la même question à Élie. Et Élie a donné la même réponse. Il dit, Élie, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. J'ai encore 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Mes chers amis, n'est-ce pas encourageant de savoir qu'en dépit de la dépravation totale que nous constatons dans notre société, Dieu se réserve un noyau de personnes fidèles qui ne veulent pas se prostituer et qui veulent tenir bon le flambeau de l'évangile de Jésus-Christ. Nous ne les connaissons pas tous. Ils sont partout. Ils sont à Léogane, ils sont au Cap-Haïtien, ils sont au Gonaïve, ils sont aux États-Unis, en France, en Allemagne. Mais Dieu se réserve un noyau d'hommes fidèles qui puissent tenir bon au milieu même des difficultés, au milieu même des problèmes. Dieu dit dans Ésaïe 55, ma parole ne retournera pas à moi sans avoir accompli l'effet pour lequel je l'ai envoyé. La promesse de Dieu est certaine, mes chers amis. Dieu s'est choisi Israël. Dieu s'est choisi un peuple. Et même quand la reine Jézabel veut détruire le peuple de Dieu, Dieu a un noyau d'hommes fidèles. Un noyau de femmes fidèles qui restent attachées à lui. Et le plan de Dieu s'exécutera advienne que pourra, envers et contre tous. Vous vous souvenez du plan de bonheur que le Seigneur a fait sur vous? Jérémie 29, 11, n'est-ce pas? Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors pourquoi avoir peur des persécutions? Pourquoi avoir peur des menaces? Parce que le plan de l'Éternel ne peut changer. Rien et personne ne peut apporter un changement dans le plan que Dieu a tracé sur votre vie, en dépit du fait que vous semblez voyer le contraire. Le plan de Dieu s'accomplira pour votre vie. Dieu s'est choisi Israël. Élie, tu n'es pas le seul. Parfois, nous pensons que nous sommes les seuls à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Dieu a des milliers d'hommes que nous ne connaissons pas, qui sont engagés dans le même combat, dans la même bataille, car le plan de Dieu s'accomplira envers et contre tous. Mes chers amis, l'Éternel fait connaître à Élie qu'il n'est pas le seul. Nous ne sommes pas le seul. Parfois, nous pensons que nous sommes en difficulté et c'est nous seulement qui faisons l'expérience de ces difficultés-là. Et pourtant, il y a bien d'autres qui endurent encore plus de souffrance.
Et nous avons tendance à nous considérer comme étant une cloison étanche, à nous enfermer dans notre chambre, comme si c'est nous seulement qui faisons l'expérience de cette souffrance. Et pourtant, vous devez prendre courage. Car si nous ne sommes pas consumés, c'est grâce à l'intervention de l'Éternel des armées. Mes chers amis, Dieu a envoyé Élie dans une mission spéciale. Dieu a dit à Élie d'aller à Damas pour choisir le roi de Syrie, en la personne de Hazaël. Le roi de Syrie, les Syriens ne font pas partie du peuple de l'Éternel. Et Dieu envoie un prophète d'Israël choisir un roi pour une nation étrangère. C'est la preuve que Dieu a l'autorité sur toute l'étendue de la terre. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Vous cherchez un visa, n'est-ce pas? Et on n'a pas octroyé encore le visa. Ce n'est pas les hommes non qui donnent le visa, c'est l'Éternel. Parce que la terre entière appartient à l'Éternel. Élie devait choisir le roi de Syrie. Et ensuite, il devait choisir un prophète pour le seconder, pour le succéder en la personne d'Élisée. Mais aussi, Jéhu, le roi du nord à la place d'Akab, vous savez, le royaume est divisé. Pendant qu'Akab règne en Samarie, il y a Josaphat qui règne dans le sud. Maintenant, Dieu demande à Élisée de choisir le roi, le nouveau roi, pour le royaume du nord, dans la personne de Jéhu, pour faire payer à la maison, pour faire en sorte que la maison d'Akab paie pour ses inconséquences à cause des intrigues et de la méchanceté de la reine Jézabel. Et c'est le roi Jéhu qui allait être l'épée dans la main de Dieu pour infliger le châtiment à la maison d'Akab. Et Élisée devait être choisi. Et c'est pourquoi, mes chers amis, je veux que vous compreniez cette circonstance dans laquelle Élisée a reçu sa vocation de la part de l'Éternel. D'abord, il y a le souci pour l'œuvre de Dieu. Dieu ne veut pas que son œuvre traîne, que son travail traîne ou bien tombe à l'eau. Et c'est pourquoi Dieu sait que les jours d'Élie sont comptés. Il envoie Élie chercher un remplaçant. Attention, leader de groupe. Avez-vous identifié une personne qui pourra assurer le leadership après vous? Moniteur d'école du dimanche. Avez-vous identifié un élève de votre classe qui développe des aptitudes particulières ou un amour sincère pour la parole de Dieu et canaliser cette personne? Dieu a le souci pour son œuvre. Et c'est pourquoi nous ne devons pas nous montrer négligents dans le travail du Seigneur. Il ne veut pas que son travail tombe à l'eau ou bien traîne. Élisée a été choisi. Mais considérons, mes chers amis, la conjoncture fragile de désobéissance et de mépris à l'égard de la parole de Dieu. Qu'Élisée est appelé à exercer son ministère dans cette conjoncture difficile. Sa vie en famille. Élisée venait d'une famille aisée. Élie a trouvé Élisée en plein travail. Écoutez mes chers amis, Dieu appelle des hommes au travail. Pas de paresseux. Donc si vous êtes paresseux, Dieu ne va pas s'occuper de vous. Si vous faites un travail pour le Seigneur, Dieu va vous donner encore un travail beaucoup plus important. Mais vous devez être au travail. Nous ouvrons la Bible. Genèse chapitre 1er, nous trouvons un Dieu au travail. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est la théologie du travail. Jeune homme, jeune fille, vous devez vous engager à faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Cherchez, vous trouverez quelque chose à faire. Élisée était au travail.
Et la tournure du texte nous montre que c'était un homme de bien. Il avait beaucoup de serviteurs avec lui, puisqu'il avait 12 paires de bœufs, 24 bœufs, pour labourer la terre, pour travailler. Donc c'était un homme d'affaires, c'était un businessman à son époque, parce que c'était l'économie à l'époque, la culture de la terre. Donc un homme qui pouvait avoir 24 bœufs pour travailler sa terre, donc ce doit être une grande quantité de terre. Un homme au travail. Au travail. Je dis à un pile jeune garçon, un pile jeune fille, a monté descendre dans la rue Port-au-Prince avec une enveloppe jaune dans main qui a un CV, il a marché déposé. Et puis il pas qu'à dire 2-3 phrases françaises sans pour pas qu'à faire faute là-dedans et puis il a besoin de travail des bureaux. N'a dénoncé ça au nom de la vérité de l'évangile. Cherchez travail pour faire. 2 ans passés, 5 ans passés, ou pas joué un job de bureau, restez là. Parler dans le cafou, parler à droite à gauche, chercher travail pour faire, apprendre métier. La paix, bon Dieu, avant, oui. En plus, le monde a folie travail des bureaux. Et puis, on n'a pas écrire un mémo. Ça veut dire. Il y a travail au café. Il y a travail manuel, il y a travail technique. Nous avons besoin de mettre en question l'éducation haïtienne. Et je le dis à qui veut l'entendre, je remets en question le système de l'éducation haïtien. Le système. Ce n'est pas possible. Pour que tout le monde sache qu'il a fini baccalauréat, philo chaque année. Et puis il a marché, monter, descendre. Il y a des fois, il a même fini faire université. Il a marché, monter, descendre dans une enveloppe jaune, marché, déposer CV. Et il n'a pas qualifié, il n'a pas voulu chercher métier pour apprendre. La paix, bon Dieu, avant vous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça qui passé comme ça. Tout le monde veut travailler des bureaux. Tout le monde veut job l'État. Côté l'État a un job pour tout le monde. Ce n'est pas possible. Même si vous avez gagné 1 million ONG, côté l'État a chaque monde travaille. Tout le monde veut bureau. Pendant ce temps, tu es là pour travailler. Si vous n'avez pas agronome, mais il y a un technicien, il y a un technique en agriculture qui apprend pour travailler là, tu faire manger pour faire comme. N'est-ce pas? Les possibilités existent, mes chers amis. C'est vrai que le pays n'a pas offert en pile, mais en vérité, si vous frappez assez, si vous sincère assez, si vous voulez assez, vous avez joué un bagage pour faire, vous avez sorti de tout. Malgré le système n'est pas bon. Élisée était un homme au travail. Il travaillait sa vie matérielle. Il était un homme aisé. Un homme aisé. Et c'est lui que le Seigneur a choisi. Il était laborieux. Dieu n'appelle pas les paresseux. Il appelle des hommes laborieux. Le mot Élisée signifie dans la langue hébraïque Dieu est salut. De la même racine qu'Ésaïe. Dieu est salut. Preuve qu'il est né dans une famille qui était imprégnée de la crainte de Dieu. Élisée avait cet avantage, cette chance, la connaissance de Dieu, les valeurs morales, le souci de travailler. Et nos jeunes d'aujourd'hui, on est arrêté la partie. Oh, les sous-résidence. Faculté à Boulale, oui. Non, sous-résidence, il ne peut pas étudier ici. 2 ans passés, 3 ans passés, 5 ans passés, la résidence. Tant de voyons $100 pour lui. C'est pas normal. Chrétien évangélique baptiste de la vie, ça va bon. Jeune, ça va bon. C'est pour nous travailler. Perdre du temps. Marcher kaizami, temps de résidence. Travail, apprendre métier. Et l'arrivée l'autre bois, il valorise le métier en pile, en vérité, il va faire l'argent. Il respecte ça. C'est dans le pays, nous, il va pas respecter les compétences. Travail. Dieu appelle des hommes au travail. Si vous n'avez rien à faire, bon Dieu va vous occuper. Mais si vous n'avez rien à faire, bon Dieu va vous travailler là-bas plus pour faire. Élisée était un homme au travail. Son avenir était certain. Cependant, il a travaillé. Cependant, il s'est efforcé. Dieu lui a parlé par Élie pendant qu'il était au travail. Il était disponible à entendre la voix de Dieu. Vous voyez,
Élie a mis son manteau sur les épaules d'Élisée. Parce que la culture à l'époque, c'était lorsqu'on fait un transfert de responsabilité. Donc le boss prend son manteau et envoie ça sur les épaules de son apprenti. Donc Élisée a vite compris. Élie n'a rien dit, mais il a vite compris parce que le coutume était en vogue à l'époque. Donc il a vite compris qu'il vient de recevoir la charge d'être à la place d'Élie, l'homme intrépide. Ça devait appeler au tremblement. Cet homme, un homme qui est traqué par la reine, un homme qui est haï par le roi, et voici que le Seigneur m'appelle à faire le même travail. Mais c'est dur. Élisée a demandé à Élie de lui donner un peu de temps pour dire au revoir à ses amis, à ses membres de famille. Et il a fêté avec eux en offrant des sacrifices. Et il a suivi Élie. L'appel de Dieu est irrésistible, mes chers amis. Élisée a répondu à l'appel de Dieu. Et des grands commentateurs comprennent que la main, écoutez, Élisée était engagé à verser de l'eau sur la main d'Élie. Élie n'avait rien. Élisée représentait un homme riche devant Élie. D'ailleurs, c'est un nomade. Il n'a pas de temps pour cultiver. S'il a un lopin de terre, il n'a pas de temps pour le cultiver. C'est un homme que Dieu envoie partout. Donc, c'est un homme qui n'a rien et pourtant, Dieu met à son service un homme riche en la personne d'Élisée qui vient pour verser de l'eau sur la main d'Élie. Quel privilège. Mes chers amis, laissez bon Dieu observer. Vous ne mettez pas l'argent, mais c'est gros mounouye. Moun bon Dieu mettez au service de vous. Pas jamais qu'à comprendre, ou pas jamais qu'à fin connaître pour dire, mais qui moun moyen? Pour que le Seigneur mette tout gros moun sa yo à disposition. Pour moun sa yo a vin ouem le malade. Alors que moi pas gen non, mais le Seigneur te boyon famille dans Jésus-Christ. Élisée a répondu à l'appel. Il a dû se mettre à l'école du Seigneur pour apprendre l'humilité. Travaillant avec Élie, pour apprendre la maîtrise de soi. Il allait dans du ministère parce que lui aussi, il allait souffrir. Le roi de Syrie a fait chercher Élisée pour le détruire. Mais le Seigneur a donné une vision à son serviteur pour montrer qu'il est environné de chars de guerre, de chars de feu pour le protéger. Élisée, il a abandonné les terres, les bœufs, les charrues. Il a abandonné la maison de son père, ses grands amis, pour suivre un pauvre homme Élie vêtu d'un vêtement de poil de chameau. Élie qui n'a pas eu de maison confortable, qui sait se loger dans des grottes, un homme reconnu pour un soi-disant ennemi national. Mais Élisée a connu beaucoup de succès dans son ministère parce qu'il a dû se mettre à l'école du Seigneur. Mes chers amis, Dieu nous appelle à apprendre beaucoup de choses. Et parfois, la personne de qui nous devons apprendre c'est beaucoup de choses. C'est des personnes que nous n'avions pas estimées. Le Seigneur peut utiliser un illettré pour inculquer des leçons aux savants. Il peut le faire. Et il l'a fait dans le temps. Pierre a dû prendre la parole devant beaucoup d'hommes instruits. Et ils étaient étonnés de voir que ces messieurs-là qui n'ont point étudié prendre la parole avec une telle conviction, avec une telle logique dans leur langage, dans leur discours. L'école du Seigneur contient parfois la souffrance et la faim. Oui, Élisée a dû connaître ces situations difficiles. Nul n'a jamais souffert et n'aura jamais souffert comme Jésus-Christ. Or, Dieu a dit de Jésus-Christ, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le fils bien-aimé du Père, Dieu l'a laissé souffrir comme ça. Et nous,
pourquoi ne pouvons-nous pas souffrir dans la volonté de Dieu, pour la gloire de Dieu, lorsque Dieu nous appelle à faire quelque chose pour lui? Laissez-moi vous dire, mes chers amis, il semble que le chiffre 40 dans la Bible est le chiffre de la souffrance, le nombre, bien entendu. Horeb, c'est le mont Sinaï où l'Éternel donna les 10 commandements à son peuple. Ces 40 jours et 40 nuits correspondent au temps que Moïse passa sur le sommet de cette même montagne à cette occasion. Et Élie a passé 40 jours et 40 nuits dans cette montagne. Ce nombre symbolique est aussi un rappel de 40 années que les Hébreux passèrent dans le désert à souffrir avant d'entrer dans la terre promise. Dans les Écritures, 40 représentent l'épreuve. Et Jésus a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert sans manger avant d'être tenté par le diable. Il semble que le chiffre 40, le nombre 40 est le nombre de la souffrance. Dieu nous aime, mes chers amis. Quand il nous engage à faire quelque chose pour lui, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Parce que quand Dieu envoie, il pourvoit. Si Dieu vous dit d'aller, vous pouvez vous fermer les yeux et aller dans la direction là où il vous dirige, car il saura faire des provisions pour vous. Il a fait provision pour Élisée. Élisée avait beaucoup d'amis. Il y avait une famille qui avait l'habitude de recevoir Élisée. À chaque fois qu'il passe dans la zone, on lui a bâti une chambre sur le toit de la maison pour accueillir l'homme de Dieu. Dieu a fait provision pour lui. Et si Dieu vous envoie aujourd'hui, si Dieu vous appelle, vous pouvez y aller tranquillement, car il saura prendre soin de vous. Et vous, chers amis, qu'est-ce qui vous empêche de répondre positivement à l'appel du Seigneur? Dieu met sur votre cœur de vous lancer dans l'évangélisation, mais pourquoi ne pas le faire? Vous dites, mais je n'ai pas de langage. Mais non, mais le Seigneur, c'est lui qui a fait la bouche. Il peut y mettre aussi la parole. Si Dieu vous fait voir la nécessité de vous engager dans un ministère de prière, pourquoi attendre le lendemain? Il saura vous combler de grâce et de bénédiction pour faire un travail qui lui plaît. Et c'est alors que vous serez traversé par un sentiment de satisfaction parce que vous serez dans la volonté de Dieu. Élisée a tout quitté et il a embrassé cette nouvelle carrière prophétique. Dieu peut recommencer avec vous aussi. Dieu peut recommencer avec vous, car il est le Dieu des commencements. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.